Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Comment est votre blanquette? Si vous avez la réponse à cette question, c'est que vous connaissez l'élite de l'espionnage à la française, j'ai nommé OSS 117. Un Hubert bonisseur de la batte qui nous aura fait rire autant au Caire qu'à Rio et qui mérite bien un épisode sur ses aventures, plein de petits détails, de secrets et de René Coty, bien sûr. Pour commencer, attardons-nous sur le Caire nid d'espions qui, en bon pastiche du cinéma des années 50, fourmille de références en tout genre. En commençant par le générique d'ouverture, les cinéphiles auront ainsi reconnu l'hommage au générique de Hitchcock, conçu par Saul Bass, comme ceux de La Mort aux trousses ou Vertigo. Un hommage qu'avait d'ailleurs déjà fait Spielberg dans son Attrape-moi si tu peux. Toujours à propos du générique, le logo de Mandarin Film et son gong sont eux un clin d'œil aux productions J. Arthur Rank. OSS 117 pastiche bien sûr James Bond et sa version Sean Connery en particulier, que ce soit dans l'attitude de Jean Dujardin dans les costumes ou dans certains gimmicks. La référence va même plus loin avec la chambre d'hôtel dans laquelle séjourne 117, qui reprend plusieurs attraits de celle de 007 dans James Bond contre Dr No, comme ses fauteuils par exemple. Côté caméo, le film est plutôt généreux puisqu'en plus du scénariste Jean-François Alain en Asie au début du film ici, ou des compositeurs du film Ludovic Bourse, là à droite, et Kamel S-Sheikh avec le trombone, la propre fille du directeur de la photo, Guillaume Schiffman, ici en serveuse, passe se faire embrasser par Jean Dujardin au détour du Tsar. Mais l'Égypte n'est pas le seul pays à pouvoir se targuer d'avoir accueilli OSS 117. Le Brésil et Rio s'en souviennent encore. Un Rio ne répond plus, sorti 3 ans plus tard, lui aussi gorgé de petits détails et de références, au cinéma des années 60 cette fois-ci. On a ainsi remarqué que le souvenir de l'accident de trapèze de Hubert est un hommage au film L'Idole d'Acapulco avec Elvis Presley. Plusieurs plans de la piste des trapézistes ou des spectateurs choqués sont même repris tels quels. Les plus observateurs pourront aussi reconnaître Presley juste là. Et si la scène de la piscine rappelle également le Magnifique avec Belmondo, le peignoir de OSS 117 ici est quant à lui directement piqué à Sean Connery dans Goldfinger. On s'est de plus aperçu que le nom du personnage de Dolores Kuletchov est emprunté au cinéaste russe Lev Kuletchov, quand le discours final de von Zimmel est lui une reprise d'une tirade déclamée assez ironiquement par un usurier juif dans Le Marchand de Venise de William Shakespeare. Michel Hazanavicius cinéphile et théâtrophile aussi apparemment. Comme dans Le Caire nid d'espions, le compositeur Ludovic Bourse vient dire bonjour ici à gauche, et sur le logo Mandarin Film, la phrase inscrite ici justement en mandarin signifie « celui qui lit ça est chinois ». Sinon vous serez étonné d'apprendre que les noms prononcés par OSS 117 dans les locaux des services secrets viennent tous de l'entourage du réalisateur Michel Hazanavicius, et notamment de ses anciens professeurs de lycée, ou encore que ce second opus a changé le visage de l'un de ses personnages, Armand, interprété par Claude Brosset dans Le Caire nid d'espions, prend les traits de Pierre Bellemare ici, suite au décès du comédien. Enfin, les vrais fans de Michel Hazanavicius auront sans doute éclaté de rire dans cette scène à la plage, dans laquelle Hubert demande à une Brésilienne si elle fait des quiches lorraines, clin d'œil au film culte Le Grand Détournement, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?